Bonjour, bienvenue à J'ai Miséricorde, c'est Ursule. On est le 4 avril 2026. Alors je viens parler de la marque de Dieu. Amen. Alors on entend beaucoup parler de la marque de la bête et on comprend, on est dans les temps, n'est-ce pas, qui annoncent la venue de notre Seigneur et nous savons que la Bible nous parle de la marque de Dieu et de la marque de la bête. Malheureusement, on est plus porté à s'intéresser à la marque de la bête, soit par peur, soit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment, et puis on a peut-être l'impression que c'est plus euh, à notre portée, c'est-à-dire que ça nous menace plus que la marque de Dieu peut-être, parce que Dieu, il est spirituel et il n'habite pas ici, alors il se pourrait que on soit porté plus à parler de la marque de la bête à cause de tous ces éléments-là. Toutefois, il est important de parler de la marque de Dieu avant de parler de la marque de la bête. Pourquoi? Parce que si tu appartiens à Jésus, alors tu portes en toi la marque de Dieu. Qu'est-ce que la bête peut bien faire en toi? Ou bien qu'est-ce que la marque de la bête peut bien te faire? Elle peut rien te faire. Parce que la place que la marque de la bête prendrait, Jésus-Christ l'aura déjà prise. Amen. Voilà pourquoi je viens parler de la marque de Dieu. Et on soulignera un peu ce qui est la marque de la bête. Alors, si tu as fait de Dieu ton refuge, le psaume 91, le verset 9 dit, alors, si c'est Dieu qui est ton refuge, tu n'as pas à craindre la marque de la bête. Parce que Dieu sera assis sur son trône en toi. Là où Dieu est, qui peut venir? Amen. Qui peut venir? C'est comme la plaque du réchaud. Quand ça chauffe, il n'y a pas de mouche qui vole à côté. La mouche peut voler tant que tu n'es pas en train de faire la cuisine. Mais dès que tu te mets à faire la cuisine, les mouches ne passent pas à côté parce qu'elles peuvent se faire braiser tout de suite. Alors, c'est ça que le Seigneur nous présente aujourd'hui en nous parlant de la marque de Dieu. Alors, Dieu nous a parlé de sa marque dès l'origine des temps. Si tu marches avec lui, tu n'as pas à craindre la marque de la bête. Dans Deutéronome 6, au verset 6, Dieu nous dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ah, c'est le conseil de Dieu, selon ces commandements qu'il nous a donnés. Et puis ces commandements ne sont pas lourds. Ils sont tout simplement pour notre bonheur. Amen. Et dans Deutéronome 11, au verset 18, c'est dit, mettez dans votre cœur, dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alors, quand on lit Apocalypse, nous parle soit de la marque de la bête, soit de la marque de Dieu. La marque de Dieu se trouve où? Dieu dit, vous lirez ces commandements sur vos mains ou bien entre les frontaux, les deux yeux, entre les deux yeux. Amen. Et c'est à ces endroits-là que c'est dit que la marque de la bête sera. Tous ceux qui auront la marque de la bête, c'est dit qu'ils la prendront sur leurs mains ou bien sur le front. Mais au fait, c'est l'endroit que Dieu a désigné pour quiconque marche avec lui. Quiconque marche avec Dieu, Dieu a dit, alors tu liras comme des signes sur tes mains la parole de Dieu, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alors, si tu es quelqu'un qui a appris à marcher avec Dieu, qui a donné ta vie à Jésus et puis qui a marché avec Dieu, alors la marque de Dieu est déjà sur tes mains
et déjà au niveau de tes frontaux, alors il n'y a pas moyen que l'ennemi vienne à cet endroit-là. Tout cela, c'est pour dire que il n'y a rien de nouveau que le texte nous apprend quand il nous parle de la marque de la bête. Il n'y a rien de nouveau. Il est en train de dire, ce texte-là, que si Dieu n'est pas à son trône en toi, si l'endroit que Dieu a prévu que les choses doivent se dérouler sur les mains et sur tes fronts et sur les frontaux, si à ces endroits-là, Dieu n'est pas là, alors, en retour, ce sera le diable qui sera là. Le diable aura conquis ces endroits-là qui sont à Dieu. Et il n'y aura plus de place pour Dieu. C'est comme la terre d'Israël. Dieu leur a dit, quand vous allez arriver, ne faites aucune alliance avec ces peuples-là. Ne leur donnez pas vos filles et ne prenez pas les leurs non plus, afin qu'ils ne viennent pas vous dévorer. Mais si vous n'écoutez pas mes conseils, si vous faites alliance avec eux, alors ils vous termineront. Alors, c'est ce qui s'est passé. Israël a pris à la légère, ils se sont battus quand ils sont arrivés, et après, peut-être complaisance ou quoi, finalement, ils ont fait alliance avec les peuples environnants et ils ont été noyés. Amen, la plupart étaient noyés. Alors, c'est ça que Dieu est en train de nous dire quand il nous dit que la marque de Dieu, c'est à ça que nous devons nous concentrer. Ne nous concentrons pas à savoir qu'est-ce que l'ennemi va nous faire. Concentrons-nous à faire ce que Dieu nous a demandé. Occupons-nous à obéir à Dieu et à marcher dans ce qu'il nous dit de faire. Alors, nous allons nous appliquer, amen, à faire les choses que notre Père nous demande, marchant dans ce qu'il attend de nous, faisant avancer l'œuvre du royaume de Dieu. Amen. Et la marque de la bête, c'est quoi? On ne peut pas le dire de manière tangible, n'est-ce pas? Mais une marque, elle peut être physique et elle peut être spirituelle. Dans le cas de la marque de la bête, c'est d'abord quelque chose de spirituel, parce que nul ne voit la marque de Dieu au niveau de tes mains ou bien au niveau de tes deux yeux. Nul ne voit cela. Mais Dieu connaît ses enfants parce qu'il sait qu'à tous les jours tu viens devant lui, alors il sait que au niveau de ton front, le signe est là, et au niveau de tes mains aussi. Pourquoi la main? Parce que c'est ta main qui te permet de faire les choses. Tu bénis les autres avec ta main, alors Dieu est en train de dire que tes mains sont faites pour bénir, et c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Mais celui-là qui ne marche pas avec Dieu, ses mains seront faites pour maudire, parce qu'il sera en train d'opposer Dieu. Alors, le plus bien, comment on appelle ça? Le commandement, voilà, que Dieu nous a dit qu'on devrait observer, le plus grand de tous les commandements, c'est le commandement d'amour. Jésus-Christ a dit, de ces deux-là, il n'y a pas un plus grand. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et c'est d'aimer prochain comme soi-même. Alors, Jésus-Christ a dit, ces deux-là, il n'y a pas un autre plus grand que ça. En d'autres mots, celui qui a la marque de Dieu, c'est tout simplement une personne qui est en train de marcher dans l'amour. Avec Dieu et avec son prochain. Personne ne voit Dieu, mais tout le monde peut te voir. Et ce que tu poses comme action, comme acte d'amour, c'est ça qui reflète que tu appartiens à Dieu, c'est-à-dire que tu es marque de lui. Ou bien, si tu ne marches pas dans l'amour et que tu es juste égoïste, centré sur toi, alors tu es en train de marcher contraire à Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de marcher selon l'ennemi. Alors, on sait que ces derniers temps, des comportements narcissiques se sont développés. Les pratiques du narcissisme, c'est tout simplement de se mettre à développer un caractère qui est contraire à la nature humaine. C'est-à-dire d'être centré sur soi, de manquer de compassion, de manquer d'amour. Et même quand on voit la personne en train d'avoir besoin de notre aide, on fait comme si on n'a pas vu, la personne peut périr, on n'a pas de problème. Ça représente un peu un signe
d'appartenance à l'ennemi. Parce que si tu es de Dieu, alors la compassion que Dieu manifeste envers toi va aussi se refléter sur les autres parce que tu es le reflet de sa gloire. Amen. Alors, tout cela, c'est pour dire que si tu vois ton frère dans le besoin et que tu es prêt à l'ignorer, alors tu es carrément sur la voie de la marque de la bête. Parce que ignorer ton frère, ses besoins, manquer de marcher dans l'amour, c'est emprunter le chemin qui oppose Dieu, le chemin de la bête. Pourquoi la bête? La bête, c'est en lien avec le spirituel. Parce que la bête, c'est tout ce qui porte vers les choses charnelles, tout ce qui amène, n'est-ce pas, notre passion d'agir tout de suite, sans retenue. Voilà pourquoi ça parle de la bête. Mais qui laisse Dieu être pleinement Dieu en lui est une personne qui marche, qui pose des actions avant de, qui réfléchit, pardon, qui réfléchit avant de poser des actions. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? En gros, Dieu est en train de nous dire, la marque de la bête, ça peut être évité par quiconque veut l'éviter. Amen. Ça peut être évité. Il te suffit de décider dès maintenant de marcher dans l'amour et la marque de la bête ne va pas te rencontrer sur son chemin. Et cela commence par toi donner ta vie à Jésus, demander pardon pour ton égarement, pour l'ignorance que tu as de lui et inviter le Saint-Esprit à faire sa demeure en toi, marcher dans l'obéissance à tous les jours, laisser Dieu te transformer et tu seras tout simplement en train de marcher dans l'amour tel que Dieu attend de toi et Dieu sera sur son trône en toi parce que ton cœur c'est son sanctuaire. Alors, comment prendras-tu la marque de la bête? C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible de prendre la marque de la bête quand tu es quelqu'un qui a choisi de marcher dans l'amour. Alors, le Seigneur aujourd'hui vient nous encourager. Au lieu de passer le temps à craindre, à avoir peur en disant oui, je ne sais pas, je ne vais pas prendre la marque de la bête, je ne vais pas faire, je vais pas faire cela. Concentre-toi plutôt à aimer Dieu, à chercher Dieu, à être passionné de lui. Augmente ton temps avec lui. Viens t'asseoir à ses pieds. Délecte-toi de sa présence. Alors que tu poses ces actions qui sont si simples à aimer ton Dieu, à le chérir, alors l'amour de Dieu va grandir en toi et la marque de la bête va tout simplement s'éloigner. Elle ne peut pas s'approcher de qui est tout feu, tout flamme. N'oublions pas l'exemple avec la mouche. Elle ne peut pas tourner là où il y a une plaque chauffante. Si donc tu marches avec Dieu et que tu es rempli de lui, il va de soi que c'est la marque de Dieu que tu auras en toi par la marque de la bête. Amen. Je viens donc nous encourager à quitter les chemins de la peur par rapport à une marque qui viendrait détruire les êtres humains. Si nous choisissons de marcher dans l'amour, cette marque qui est au fait un symbole va tout simplement passer très loin de nous et nous allons tout simplement continuer notre chemin sur cette terre, plantant les graines que Dieu nous a demandé de planter afin que son royaume puisse se répandre sur toute la terre. La Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Alors vous savez, au fond de la mer, en tout cas, souvent quand on regarde là-bas, c'est clair, limpide, c'est d'un bleu extraordinaire. Pour dire que on est dans le temps où la parole de Dieu est en train de se répandre et ça va envahir des maisons, des pays, ça va envahir la terre entière. Toi, où te trouves-tu? Es-tu en train de te préoccuper de savoir comment fuir, n'est-ce pas, la marque de la bête, ou bien es-tu en train de t'asseoir pour aimer ton Dieu, bâtir ta relation, l'aimer, aimer ton prochain? Voilà ce que Dieu attend de toi. Alors que tu fais cela, il n'y aura pas de place pour la marque de la bête.
Parce que marcher dans l'amour, pratiquer l'amour, c'est avoir en soi la marque de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.